Bien-aimés frères et sœurs, bonsoir et bon sabbat à tous. Spécialement un bon sabbat pour nos frères et nos sœurs qui sont en Haïti, puisque les gens de l'Afrique, dû à nos différents fuseaux horaires, ils ont déjà sorti il y a belle lurette des 5 heures sacrées du sabbat. Pour nous, en Amérique du continent, dans le continent nord-américain, nous sommes toujours dit dans les heures sacrées du sabbat. Nous avons près de 2 heures avant la clôture du sabbat. Mais pour vous, nous qui sont en Haïti, qui êtes en Haïti, qui êtes en Haïti, excusez-moi, vous êtes toujours dans les heures sacrées du sabbat. Donc, nous savons que le sabbat est un jour rempli d'activités laïques. Donc, voilà pourquoi nous avons convenu d'apposer les messages plus tard en soirée, de sorte que vous puissiez tous contribuer et participer aux activités laïques, s'il y a un temps que nous devons aviser le monde entier, c'est bel et bien un temps comme celui-ci. Donc, ceci dit, le titre de notre étude et message, puisque ce n'est ni une étude, ni un message, mais une amalgamation des deux, s'intitule « Laissant tout derrière ». Laissant tout derrière. Donc, ce message va s'adresser premièrement aux pasteurs, aux anciens, aux dirigeants des autres dénominations qui sont parmi nous présentement. Puis, il va s'adresser aux laïcs engagés de l'Église du reste. C'est-à-dire que pour vous, laïcs engagés de l'Église du reste, vous allez voir selon les versets choisis pour le message aujourd'hui, vous allez croire et voir que c'est peut-être du lait que je vous amène, mais si vous restez jusqu'à la fin, il y a progression et vous allez comprendre. C'est un message d'introspection. C'est un message solennel qui est très difficile à livrer. Donc souvent, nous voyons les messages et nous pensons que c'est pour un tel ou une telle, mais nous nous excluons de l'équation. Le message d'aujourd'hui s'adresse à tous les hommes vivant sur cette terre, dans ce monde, pour un temps tel que celui-ci, alors que la porte de la grâce se referme tranquillement. Donc, étant donné que ce n'est pas un message ni une étude, mais cependant, ce que je vais faire, je vais utiliser près d'une dizaine, peut-être moins 8 textes, ok, en rafale. Donc, c'est pour poser les fondements. Et immédiatement après avoir posé les fondements, je vais fermer le livre, puis vous parler directement du fond de mon cœur, dans l'unique but, dans l'unique espérance qu'après vous avoir parlé, que les paroles qu'ont prononcées les hommes de Acte 2, lorsque la Pentecôte est arrivée, et soient aussi les mêmes paroles que vous allez prononcer, disant, hommes et frères, que ferions-nous? Donc, sans plus tarder, pour me disposer avant l'étude ou le message du jour et vous permettant d'aller chercher du papier et du crayon, je vais vous demander d'écouter avec un air révérencieux pour les étudiants qui ont pensé à amener leur papier et leur crayon avant d'ouvrir l'audio. Donc, nous allons écouter d'un air révérencieux ce beau chant, lorsque devant l'agneau, chant approprié pour le message d'aujourd'hui. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous dans le ciel pour jamais
nos amis dans la mort, beaucoup attendent l'arme sous le regard de Dieu. Me revoir sera doux. Ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce, aux délices du ciel. Dieu vous invite tous, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface sous le regard de Dieu. Le pardon est bien doux. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Bien-aimés, vous avez bien entendu la chanson « Ouvrez, ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce ». Aujourd'hui, c'est un message d'appel à la grâce. C'est un message dont on ne parle plus au sein de l'Église. C'est le fondement, c'est la fondation du message triangélique. C'est le fondement et la fondation du message du troisième ange bien-aimé. Donc c'est un message qui s'adresse à tout homme, tout peuple, toute nation, toute langue vivant sur cette terre. Des jours, peut-être des heures, peut-être des minutes symboliques avant que Michel se tienne debout et qu'il y ait un temps de détresse frappant cette terre tel qu'il n'y a jamais eu. Bien-aimé, le titre du message d'aujourd'hui s'intitule « Laissant tout derrière ». Laissant tout derrière. Sans plus tarder, je vous invite à courber la tête pour une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, voilà l'heure et le moment idéal de poser ta main sur moi afin que personne ne puisse voir moi et entendre moi, mais posant ta main, qu'ils puissent tous voir une main percée, le résultat du péché, afin qu'on puisse prendre conscience qu'on ne peut pas jouer avec le péché. Le péché n'est pas toujours les actes posés, mais parfois c'est aussi résistance aux appels de la grâce. Comme le dit la chanson, ouvrez, ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce, aux délices du ciel. Que ton esprit puisse faire œuvre qui vaille en nous, afin que personne, après avoir écouté le message ou l'étude de ce soir, puisse retourner dans le même état qu'il est venu. Ceci, nous te le demandons non pas avec nos mérites, puisque nous en sommes privés, mais c'est au nom de ton Fils et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous te demandons tous ces bienfaits. À lui soit l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimé, comme mentionné, le titre du message s'appelle « Laissant tout derrière ». Et si vous êtes déjà vous faites partie déjà de l'Église du Reste, je vous conseillerais d'écouter attentivement, parce que avant de penser que ce message s'adresse aux pasteurs, les anciens, les dirigeants de d'autres dénominations, ce message est avant tout pour nous, puisque la victoire sur le péché, c'est quelque chose que ne se prêche pas au sein des églises. La seconde venue de Jésus ne se prêche pas. Beaucoup de choses ne se prêchent pas au sein de la chrétienté pour préparer un peuple à la venue et au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc c'est un message qui est extrêmement difficile à livrer et vous allez
comprendre pourquoi. Donc, comme je l'ai dit auparavant, donc ça va être une série de textes en rafale et immédiatement, je vais fermer les Saintes Écritures et vous parler du fond de mon cœur comme un ami le ferait avec un autre ami. Donc, notre premier texte de méditation se trouve en Matthieu 19, versets 27 à 29. Matthew chapter 19, verse 27 to 29. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté. Rappelez-vous, encore une dernière fois, le titre du message s'appelle « Laissant tout derrière ». Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Verset 29, Jésus fait énumère une suite. Ce ne sont pas des mots au hasard qu'il a choisis, mais selon les 5 principaux besoins fondamentaux de l'être humain se trouve le besoin d'appartenance. Nous avons tous un besoin d'appartenir à une famille, que ce soit une famille physique ou symbolique appelée l'Église. Nous avons tous besoin. L'humain est créé de tel. Voilà les besoins existentiels et fondamentaux de l'humain. Nous avons tous besoin d'amour. Qui est mieux placé que la famille pour nous donner l'amour? Une épouse, un conjoint. Nous avons tous besoin d'un toit pour nous loger. Qui est le mieux placé? Qu'est-ce qui est mieux placé que d'avoir des terrains où nous puissions construire notre propre toit ou demeurer? Voyez-vous, ce sont les besoins existentiels fondamentaux que Jésus énumère ici. Mais il dit, quiconque laisse ces choses héritera de la vie éternelle. Encore une fois, le titre du message, nous avons tout laissé. Et voilà un homme qui croyait avoir tout laissé pour suivre Jésus, du nom de Simon-Pierre. Et la Bible nous relate ces paroles. Regardez, remarquez la sincérité du cœur de Pierre. Et vous ne devez, je vais mettre l'accent, l'emphase sur cela. Vous ne devez en aucun cas douter de la sincérité de Pierre. Écoutez ce que Pierre dit. Matthieu 26, versets 33 à 35. Matthieu 26, 33 to 35. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le serais jamais pour moi. Quel amour que Pierre éprouve pour son sauveur, pour Jésus. Et regardez ce que Jésus lui répond. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Mais écoutez encore, qu'est-ce que Pierre va dire? Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Pierre était sincère. Pierre aimait Jésus du fond de tout son être, du fond de tout son esprit. Pierre aimait réellement Jésus, mais quelque chose dans le processus avait été oublié, puisqu'encore une fois, le titre du message, c'est « Laissant tout derrière ». Voilà pourquoi Jésus a dit, et lorsque tous m'abandonneraient, voilà pourquoi Pierre a répondu, avec toi, j'irai même jusqu'à la mort. En d'autres mots, Pierre, dans toute sa sincérité, malgré que le cœur est mauvais et tortueux, qui peut le connaître, nous dit le prophète Jérémie. Pierre était convaincu qu'il aimait Jésus, mais c'est simplement dans l'épreuve, simplement dans la persécution, simplement
dans la tribulation, que les motifs du cœur sont révélés. Nous ne connaissons même pas notre propre cœur. Donc Pierre qui dit, avec toi j'irai jusqu'à la mort, quelque chose avait été oublié dans le processus. Car il est plus facile de mourir pour Jésus que de vivre pour Jésus. C'est deux choses différentes. Vivre pour Jésus. Si vous n'êtes pas capable de vivre pour Jésus, vous ne serez jamais capable de mourir pour Jésus. Donc, maintenant, ce que nous voulons faire, ce que nous voulons voir, l'exemple des exemples, et nous savons que le parfait exemple donné à l'homme n'est nul autre que notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même a tout laissé derrière. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé, saints. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jésus, dans toute sa gloire, dans toute la plénitude de sa majesté, il a tout laissé derrière lui pour venir prendre la forme d'un simple serviteur. Mais pourquoi a-t-il choisi de tout laisser derrière lui pour venir prendre la forme d'un simple serviteur? Nous trouvons le début de ce qui va être Christ, notre justice, le fondement de notre foi, le fondement de la chrétienté, du message triangélique, du message du troisième ange d'Apocalypse 6, verset 14, verset 6 à 12. Jean 12, verset 27. John 12, verse 27. Il a dit, maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Voilà. Mais cependant, Jean, le texte de Jean que nous avons lu n'est pas suffisant puisque Matthieu nous donne plus de détails plus devant. Nous allons aller lire Matthieu, chapitre 26, verset 39. Matthew 26, verse 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il y a un mot dans ce passage qui a tout son pesant d'or. Un mot sans lequel tous, vous et moi, nous serions éternellement perdus. Quel est ce mot? Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et voilà, toutefois. Je dis Amen, je dis Alléluia à ce toutefois qui vient invalider ce qui a été dit auparavant, mais qui amène une nouvelle suite d'espérance pour nous et pour vous qui m'écoutez. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, que s'est-il passé? Bien-aimés, que s'est-il passé? C'est que la Bible nous donne encore plus de détails. Hébreux 5, versets 7 à 8. Hebrew chapter 5, verse 7 to 8. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de quoi? À cause de sa piété, a appris
bien qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Bien-aimé, Jésus rentra dans le jardin de Gethsémani. Écoutez bien ce que je vais vous dire, bien-aimé. Écoutez très bien, chers saints. Jésus rentra dans le jardin de Gethsémani. OK? Très peu avant le moment qu'il rentre dans le jardin de Gethsémani, dans le texte de Jean que nous avons lu, il extrapolait déjà ce qui allait se produire, la séparation éternelle entre lui et son Père. Voilà pourquoi il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, mon âme est troublée. Une séparation éternelle. Et nous savons, nous, en tant qu'êtres humains, juste un divorce, comment ça peut nous déranger, bouleverser, chambler toute une vie. Mais ici, nous avons deux êtres ayant vécu d'éternité en éternité. Ils étaient deux. Et nous voyons qu'une séparation, il extrapole une extrapolation. Il est triste jusqu'à mourir. Il rentre dans le jardin et il supplie, il est sur ses genoux, il tombe sur sa face suppliant. Et c'est le poids, c'est l'extrapolation de l'appréhension du poids du péché de Jacques Lionel Guillaume, qu'il voit sur ses épaules. Oui, je le répète, Jacques Lionel Guillaume. C'est ce même poids qu'il va transporter lorsqu'il passe par la Via Dolorosa, transportant ce bois sur ses épaules. Et que je l'ai vu et j'ai dit, Maître, est-ce le fardeau du monde que tu portes? Et il a dit, non, c'est le tien. Si vous vous sentez indigne comme moi, placez votre propre nom. Donc, lorsqu'il extrapole, il ne peut pas supporter la douleur, l'appréhension d'une séparation. Il est dans un stress terrible. Il passe au travers d'une grande dépression telle que aucun homme sur terre n'a vécu. Puis il dit ces mots. Le stress était tellement grand que les forensiques, les érudits, les scientifiques médicaux disent que ce stress arrive à 1 sur combien de billions de personnes une fois dans une vie, et cela arrive uniquement au niveau, c'est le plus haut niveau degré de stress qu'une personne peut atteindre, et cela se produit uniquement face à une mort imminente, ce qui s'appelle hématocytosis, c'est-à-dire votre sueur se transforme en grumeaux de sang. Puis là, il se passe quelque chose d'intéressant. C'est que sur le bois du calvaire, plus tard, nous voyons Christ subissant des moqueries, des railleries de tout genre, de toutes sortes. Les clous qui perçaient ses mains étaient de 6 à 9 pouces de long, 3 à 4 pouces de diamètre, qui perça les mains de notre Sauveur. Il était tellement blessé donc par la manière dont il fut crucifié qu'il ne pouvait plus respirer. Il devait utiliser les muscles de son dos déchiquetés par les lacérations. Il était brisé, meurtri. Et pour clôturer le tout, beaucoup vont focuser sur cette douleur, puisque les forensiques et les spécialistes de la santé et les docteurs érudits dans le terme médical confirment qu'aucune morphine ne peut soulager une telle souffrance, puisque la souffrance qu'il a vécue sur cette croix, c'est comme l'éclair passant d'un bout du corps et pour en ressortir par l'autre bout. Tout cela est vrai, bien-aimés, mais voilà le problème de la chrétienté, c'est que tous, vous avez les yeux et l'entendement fixés sur cette douleur physique. Mais Jésus n'est pas mort de ces blessures-là. Il est mort d'un cœur brisé.
d'un cœur brisé pour vous et pour moi à cause de nos péchés, à cause de mon péché. Et comme si cela n'était pas assez, il craignait que le péché soit si offensif pour Dieu qu'il ne pouvait même plus voir au-delà de la tombe. Il n'avait plus d'espoir de résurrection. Pour lui, il croyait être perdu à tout jamais. Lui qui était d'éternité en éternité avec son Père, il croyait être perdu à tout jamais. Voyez-vous, lorsque Jésus se porte garant pour cette humanité déchue, dans le livre Patriarche et Prophète, il est clairement écrit, ce ne fut pas, bien-aimé, ce ne fut pas sans un combat que Dieu consentit à donner son Fils unique pour vous et pour moi. Ce ne fut pas sans un combat, mais Dieu a tant aimé Jacques Lionel Guillaume. Mettez votre nom si vous vous sentez indigne. Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son seul et unique Fils littéral engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Mais quelque chose s'est produit sur le bois du calvaire, sur cette croix. Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verse 2. Ayant les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voyez-vous, bien-aimés, voyez-vous, chers saints, la langue française, c'est une langue poétique, une langue d'amour, mais dans la langue anglaise, c'est une langue percutante. Dans la version Louis II de la Bible française, il est dit en vue de la joie qui lui était réservée. Mais dans l'anglais, langue percutante, il est dit for the joy set before him. Ça veut dire devant lui, il y avait une joie. La joie était déjà là devant lui et c'est cette joie qu'il contemplait. C'est-à-dire Satan s'est présenté à Jésus. Il a transporté les regards de Jésus vers le ciel. Il a dit, Jésus, regarde toutes les alléluia joyeux, toutes les louanges, toute la majesté, toute la gloire que tu as 24 heures sur 24, jour après jour, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde, sans interruption. Jésus, est-ce que tu vas réellement tout abandonner? Et cette fois-ci, il n'a pas dit Jacques-Lionel Guillaume. Il n'a pas dit Jean-Pierre, il n'a pas dit René, il n'a pas dit Michel, mais il a dit, vas-tu tout abandonner pour ça? Vous ne comprenez pas? Ou est-ce qu'on va abandonner, on va quitter tout pour ça, pour ça? Vous ne comprenez pas? Et puis, en effet, Jésus a levé les yeux au ciel, contemplé toute la gloire, toute la majesté, toutes les alléluia joyeux. Puis il a contemplé, il a regardé plus bas, il a contemplé Jacques-Lionel Guillaume. Mettez votre nom, s'il vous plaît, de grâce. Mettez votre nom si vous vous sentez interpellé. Il vous a contemplé. Puis il s'est retourné devant Satan. Il a dit, oui, je vais tout abandonner. Je vais aller down, 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 down. Et plus bas que down. De sorte que, bien sûr, plus bas que dans cette symbolique, puisqu'il n'a pas été atterré 6 pieds sur terre, mais il a été mis dans une grotte. C'est pour mettre de l'imagerie là maintenant. Afin qu'il puisse monter, 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 afin qu'un jour, nous puissions tous être ensemble pour le temps et l'éternité. Bien-aimés, voilà l'amour de Dieu. Trop souvent, nous pensons être quelque chose. Mais là, sur cette croix, après que Satan a montré, a dit, est-ce que tu vas tout abandonner, forçant Jésus à ne pas aller jusqu'au bout de son sacrifice. Il a dit, vas-tu tout abandonner pour ça?
Bien aimé, vous pouvez prendre toutes les pauses que vous voulez parce que vous avez un titre pasteur ancien, mais dans le ciel, il n'y aura aucun pasteur, aucun ancien. Il n'y aura que des pécheurs sauvés par grâce. Vous pouvez prendre toutes les postes que vous voulez parce que vous êtes dans la vérité présente. Vous êtes partout à gauche, à droite, toutes sortes de programmes prêchant sur toutes les canaux YouTube ou WhatsApp qui existent. Vous pouvez prendre toutes les pauses que vous voulez. Mais lorsque vous rentrez dans votre chambre le soir et que vous êtes seul avec vous-même et que vous vous regardez dans le miroir parce que vous pouvez tromper tous les hommes, mais vous ne pouvez pas vous tromper. Vous vous connaissez. Je me connais. Le message donné aux 7 églises de l'Apocalypse, un seul mot revient. Je te connais. Moi connais. Ça se passe en fait. Moi connais. Je te connais. Vous vous connaissez. Mais en dépit de ça, Jésus a dit, oui, je vais tout abandonner. Je vais tout laisser derrière et terminer le sacrifice jusqu'à la fin. Si cela ne vient pas vous toucher le cœur, vous remettre dans un état d'humilité, je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Personnellement, je ne connais pas d'autre chose qui le fera. Toutefois, bien que Jésus est l'exemple des exemples, la Bible nous ordonne que tout soit établi sur le témoignage de 2 ou de 3. Donc nous allons considérer 3 autres témoignages. Je vais fermer le livre, puis je vais vous parler du fond de mon cœur. Premier témoignage, Philippiens chapitre 3, versets 5 à 9. Philippians chapter 3, verse 5 to 9. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et encore une fois, le titre du message, laissant tout derrière. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue, laissant tout derrière, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Encore une fois, nous allons briser le texte point par point, puisque le titre de l'étude d'aujourd'hui s'intitule « Laissant tout derrière ». Nous venons de voir Jésus, notre exemple, ce qu'il a fait, comment ce qu'il a fait devrait produire en nous un amour tellement grand cet amour va produire une haine pour le péché. Voici moi, circoncis le 8e jour, fidèle à la coutume, au commandement que Dieu avait donné à nos pères. De la race d'Israël, de l'église du reste, de la tribu de Benjamin, la seule tribu ayant été fidèle, gardant sa fidélité à l'alliance davidique. Quant à la loi, un pharisien, il faisait toutes les bonnes choses. Il mangeait les bonnes choses. Il suivait la réforme sanitaire à la lettre. Il se couchait aux bonnes heures. Il respectait le restance ou le New Start. Il était toujours dans l'attitude de la parole de Dieu, dans la vérité présente, le prêchant à gauche et à droite sur YouTube, Facebook, WhatsApp.
persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai laissées derrière. Pourquoi je les ai laissés derrière? Parce que la chrétienté, ce n'est pas un principe de faites ou ne faites pas. Vous pouvez faire toutes les bonnes choses, tout comme le jeune homme riche qui faisait les bonnes choses lorsqu'il a dit, c'est maître, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Que lui fit Jésus? Il lui pointa vers les commandements de Dieu. Il a dit, depuis ma jeunesse, j'ai fait observer toutes ces choses. Et voilà, il faisait toutes les bonnes choses et il était perdu en plein cœur de l'Église. Vous pouvez faire toutes les bonnes choses que vous voulez, dire les bonnes choses que vous voulez, prêcher les bons sermons que vous voulez, parce que vous êtes de la vérité présente, parce que vous croyez que vous êtes si quelque chose. Mais Paul dit, j'ai laissé tout ça derrière. Pourquoi il a tout laissé derrière? Afin de connaître Christ. Car vous pouvez faire tout et ne pas connaître le maître qui vous a donné l'œuvre, ne pas connaître le maître qui vous a donné les Écritures, ne pas connaître le maître qui vous aide à comprendre ces Écritures. Qu'est-ce que ça veut dire connaître afin de connaître Christ? Que voulait dire Paul? Connaître dans les textes originaux grecs, c'est le mot gnosko, qui ne signifie pas une connaissance intellectuelle, mais qui signifie une relation sexuelle. Voilà pourquoi Dieu utilise cette illustration pour montrer la relation qu'il désire avec son peuple. Une relation tellement intime que deux êtres vont maintenant devenir une seule chair. Une seule chair. Adam connut sa femme Ève et elle enfanta, mais ils ne le connurent point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils duquel on donna le nom de Jésus. Matthieu 1, 25. Connaître une relation sexuelle, ça veut dire une intimité avec Dieu telle que nous n'avons jamais eu. Nous sommes un en pensée, un en parole, un en esprit, un en amour, un en méthode, un en langage. Ces goûts deviennent nos goûts, ces dégoûts deviennent nos dégoûts. Lorsque nous regardons dans le miroir, nous voyons plus notre visage, mais c'est la réflexion de Christ, parce que Christ attend avec impatience la reproduction de lui-même au sein de l'Église. Lorsque le caractère de Christ sera parfaitement reproduit au sein de son peuple, c'est alors qu'il viendra réclamer un peuple pour le sien. Paul, ayant vu cela, ayant goûté la bonté de l'Éternel qui a envoyé son Fils unique mourir sur cette croix, il est devenu un. Il a tout laissé derrière. Popularité de prédicateur de vérité présente, celle de la vanité. Il a tout laissé derrière afin de connaître ce Jésus. Genèse 12, verset 1. Genesis 12, verse 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Va-t'en de ton pays. Regardez le premier texte de méditation que nous avons lu. De ta patrie, de ta maison. Quiconque laisse père, mère, frère, sœur, mari, épouse, et terre pour me suivre. Regardez le texte. Le texte, c'est une paraphrase. Genèse 12. Regardez le texte. Similitude. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Abraham a tout laissé derrière. Nous voyons ici des besoins existentiels, fondamentaux tels que nous l'avons vu au début. Il a tout laissé derrière, laissant tout derrière. Le titre du message de l'étude d'aujourd'hui. Abraham avait-il de fortes racines, très racinées profondément dans sa patrie? Bien sûr que oui. Mais il n'est pas resté accroché. Il a tout laissé derrière.
Hébreux 11, versets 24 et 28. C'est par la foi, lorsque Moïse devient grand, qu'il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Hébreux 11, verse 24 to 28. C'est par la foi. Moïse avait tout. Tout, bien-aimé. Il avait tous les privilèges de ce monde. Mais il a refusé. Pourquoi? Pourquoi? Hébreux 11, 27. Choisissant plutôt que de souffrir avec le peuple de Dieu, plutôt que de jouir des plaisirs du péché pour une saison. Pour une saison, estimant the reproach of Christ greater, estimant the reproach of Christ greater than the treasure in Egypt. Excusez-moi, j'ai oublié de traduire celle-là en français pour vous. Vous pouvez suivre avec moi. Je suis dans Hébreux 11, 26. Et verset 27, il dit, c'est par la foi qu'il a laissé l'Égypte. Il a tout laissé derrière. Bien-aimés, voilà le fondement de notre foi. Je vous ai dit qu'après cet texte, je vais fermer la Sainte Écriture et vous parler de mon cœur. Voilà ce que devrait produire en vous ce message. Laissez tout pour derrière pour Jésus. Pourquoi? Apocalypse, chapitre 12, verset 11, nous dit ceci, et je le cite, la Bible est fermée, je n'ai pas ma Bible en main, je le cite de mémoire, vérifiez peut-être mais je suis probablement sûr que la texte que je cite est verbatim. Il dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Bien-aimés, nous n'avons pas de problème avec ce texte. Puis dans le texte, nous trouvons par la parole de leur témoignage. Voilà où le texte commence à se corser. Par la parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage, ce n'est pas du blabla. Beaucoup disent, maintenant qu'on est purifié par le sang de l'agneau, nous devons aller prêcher aux autres la bonne nouvelle. Non, ce n'est pas ce que le texte dit. Ce n'est pas le texte original, puisque plusieurs refusent de faire un travail d'érudit et laissent tout entre les mains des pasteurs. Ce n'est pas ce que le texte dit, la parole de leur témoignage. Quel est ce témoignage? C'est le témoignage de Jésus-Christ. Quel est le témoignage de Jésus-Christ? Et voilà où la majorité ou la totalité de vous avez été bien programmé à citer sous le bout de votre lèvre, Apocalypse 19, verset 10, qui dit le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Maintenant, je vous demande de contextualiser, c'est ça, contextualisez-le alors. Vous qui avez été bien contextualisez-le. Allons maintenant voir dans les textes originaux grecs. Le mot utilisé est martouréon. Amartouréon. Martouréa. Amartouréa. Martyrian. Le stem demeure toujours pareil. C'est la fin qui change. Dépendant dans le grec, quel est le rôle, quelle est la fonction de celui qui fait l'action. Est-il le sujet? Est-il en fonction de complément d'objet direct? Mais le stem demeure pareil. Le stem, c'est martyrian. Martyrian. D'où nous trouvons le mot martyr, qui ne signifie pas donner un témoignage de verbal, du blabla, mais dans le grec qui signifie donner une évidence. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Donc, il y a une
transformation. Le monde peut voir des vies transformées. Des gens qui fumaient de la drogue, qui ne fument pas. Des gens qui allaient coucher à gauche et à droite, qui ne sont plus dans la fornication. Des gens qui buvaient de l'alcool. Des gens qui pratiquaient de la sorcellerie, de la magie, qui ont tout laissé. Nous voyons une vie transformée. Et les gens du dehors disent, si Jésus a été capable de changer un homme comme ça, Jésus peut changer aussi ma situation. J'aimerais connaître ce Jésus. Voilà qu'est-ce que Martyrian veut dire. C'est le témoignage de Jésus qui ne signifie pas du blabla, mais qui signifie dans le grec donner une évidence. Et lorsque vous atteindez ce niveau, lorsque vous atteindrez cette démonstration de cette réflexion, ce témoignage comme tel, qu'est-ce qui va arriver? Que nous dit la Bible? Quiconque veut vivre pieusement sera persécuté. Mais regardez que dit le texte tout immédiatement après. Mais ils n'ont point aimé leur vie, laissant tout derrière, saints. Ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à la mort, laissant tout derrière. Le titre du message d'aujourd'hui. Ça veut dire, bien que tout support terrestre leur serait enlevé, retiré, ils resteraient quand même fidèles. Car pourquoi nous sommes arrivés dans un temps saint que la foi en Jésus ne sauvera pas personne. Et vous dites hérésie, apostasie, que nous prêche ce pasteur qui dit que la foi de Jésus ne sauvera pas personne dans ces jours-ci. Rappelez-vous, Pierre avait foi en Jésus et il a sombré dans les eaux. Il avait foi en Jésus et au moment de l'épreuve, il a nié Jésus 3 fois. Que nous dit le livre de Jacques, chapitre 2? Si tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien. Les démons croient, ils tremblent. Même les démons croient. La foi en Jésus ne va pas vous sauver. Vous devriez arriver par une humble contemplation, par une heure solide de contemplation des dernières heures de la vie de Jésus en contemplation, journalièrement contempler, afin que cette contemplation puisse vous transformer, afin que vous puissiez passer de la foi en Jésus à la foi de, laissez-moi répéter, la foi de Jésus. La foi de Jésus, c'est son caractère. Que vous êtes capable de tout laisser derrière. De sorte que même si il y avait une loi vous empêchant d'acheter ou de vendre, vous préfériez mourir la mort avant le déshonneur. De sorte que vous serez capable de dire avec toute sincérité, connaissant votre cœur cette fois-ci, et non comme Pierre, Maître, avec toi, je suis prêt à aller jusqu'à la mort. Parce que vous avez premièrement appris à vivre pour Jésus, ce que Pierre n'avait pas appris à faire. Cependant, Pierre était sincère, mais quelque chose avait été oublié. Il n'avait pas tout laissé derrière. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, chers amis pasteurs des autres dénominations, depuis plus de 2 semaines, diverses vérités vous est présentées jour après jour. Nous avons considéré ensemble la doctrine du sabbat. Vous avez eu frère Alvin quotidiennement dans la doctrine de Dieu. Pasteur Pacifique vous êtes présenté des études aussi. Sœur Marie-Hélène nous a gâtés au point de vue santé. Sœur McQueen et frère John nous donnent la manne quotidienne dont nous avons besoin. Aujourd'hui, vous résistez encore. Vous n'avez pas tout laissé derrière. Puisque
vous, besoin existentiel, votre église, si vous transférez, si vous faites le grand saut, vous n'auriez plus de salaire. On va peut-être vous congédier. Vous préférez, qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce que vous n'avez pas laissé? Car suivre Jésus demande de tout laisser, comme nous l'avons vu dans notre texte de méditation, tout laisser derrière. Vous, chers amis qui m'écoutez, qu'est-ce qui vous empêche de tout laisser derrière? Est-ce que parce que votre pasteur est beau, physiquement attrayant? Est-ce qu'il a un don de prédication, le don de discours, tellement que vous vous sentez élevé, tandis que rien n'est dit sur la vérité, rien n'est dit sur la victoire sur le péché? Est-ce que c'est une expérience qui vient de vous toucher ce dimanche après dimanche, émotionnellement, qui vous empêche de faire le grand saut auprès du peuple de Dieu, auprès de l'église du reste? Est-ce que ce sont de fausses guérisons? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas, que vous n'avez pas la force de laisser derrière, partir sans laisser l'adresse? Qu'est-ce qui vous empêche de tout laisser derrière? Vous-même qui m'écoutez de l'église du reste, qu'est-ce qui vous empêche de tout laisser, tout abandonner, tout laisser derrière après que Christ lui-même ait tout laissé pour vous? Est-ce un trait déficient de caractère de sorte que vous êtes tellement orgueilleux, personne ne peut vous dire quoi que ce soit, vous agissez comme si l'église là c'était pas nous lier? Qu'est-ce que vous ne pouvez, vous êtes incapable de laisser derrière? Est-ce votre orgueil, votre ego qui est assis sur le trône, tandis que l'Éternel a dit dans ses commandements, vous n'auriez pas d'autre Dieu devant ma face? Est-ce que c'est votre ego? Lorsque on vous reprend, est-ce que c'est vous qui êtes blessé ou c'est votre amour propre? Qu'est-ce qui vous empêche de tout laisser derrière? Qu'est-ce qui vous empêche de tout laisser derrière, frères et sœurs? Qu'est-ce qui reste encore là? Est-ce que c'est un site web, internet que vous regardez lorsqu'il n'y a aucun yeux qui vous regarde? Puisque souvent nous regardons à gauche, nous regardons à droite, mais nous oublions de regarder en haut. Est-ce une mauvaise habitude, peut-être un vice sexuel tel que la masturbation, tel que la fornication? Vous êtes incapable de cesser de coucher avec des femmes au sein de l'église avec lesquelles vous n'êtes pas marié. À quoi êtes-vous resté accroché? Qu'est-ce que vous êtes incapable de laisser derrière vous? Est-ce la popularité? Qu'est-ce que vous êtes incapable de laisser pour tout laisser pour suivre Jésus? Qu'est-ce qui vous reste encore? Que gardez-vous encore? Bien-aimé, j'aimerais terminer sur ce petit appel. Quoi que ce soit qu'il y a dans votre vie que vous êtes incapable de laisser, aujourd'hui, de votre domicile même, vous tous qui m'écoutez, si vous vous sentez interpellé par le message d'aujourd'hui, je vais vous demander, là où que vous êtes, de vous mettre à genoux. J'aimerais prier pour vous.
bien-aimés, pour vous, il a donné sa vie. La question est, qu'est-ce que vous êtes prêts, vous, en retour, à faire pour lui? Il ne vous demande pas de faire ci ou de faire ça, puisque vous ne pouvez rien faire par vous-même. C'est Dieu lui-même qui crée beau le pouvoir et le vouloir en vous. La seule chose que vous voulez donner, c'est dire, Jésus, prends-moi tel que je suis. Prends-moi, je suis prêt, disposé à ce que tu me prennes et que tu déposes ce désir au-dedans de moi afin de pouvoir laisser ce qui doit être laissé, afin de laisser sortir ce qui doit sortir et de pouvoir voir entrer ce qui doit entrer dans ma vie. Qu'est-ce que vous n'avez pas donné parce qu'il a tout donné pour vous? Qu'est-ce que vous n'avez pas laissé et n'êtes pas prêt encore à laisser? Oui, pour toi, il a pris la souffrance. Qu'as-tu souffert pour lui? Trop souvent, lorsque la tentation vient, nous tombons sans même lutter. Hébreux 12:4 nous dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Je m'adresse à vous maintenant, chers pasteurs des autres dénominations. Qu'est-ce que vous avez peur? Vous avez entendu toute la semaine des messages depuis l'instauration de ce groupe WhatsApp, des messages, des appels. Vous avez vu qu'il y a encore d'autres choses, d'autres vérités que vous ne connaissiez pas, que vous êtes prêts, que vous peut-être vous devriez connaître, que Dieu veut actuellement que vous connaissez, vous, membres de l'église du reste, qui devriez être un exemple, une lumière pour le monde. Qu'est-ce qui vous retient? Je ne sais pas qu'est-ce qui vous retient, mais l'Éternel me dit qu'aujourd'hui, je dois prier pour tous et chacun de vous. Donc, je fais un appel. Nous ne sommes pas à l'église. Vous n'avez pas à vous avancer devant l'autel. Là où que vous êtes, je vous donne 10 secondes pour vous agenouiller. 10, 9. L'Esprit de Dieu me dit que quelqu'un dans sa maison, écoute, présentement, a besoin de se donner 100%, sans retenue à lui. 8 secondes encore. Vous voyez, je prends mon temps parce que l'Esprit ne force personne. L'Esprit de Dieu appelle gentiment. C'est avec des douceurs. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais Dieu agit au travers de son Esprit avec amour. 6 secondes. 5 secondes. 3 secondes, je prends mon temps. Qui a besoin de délivrance aujourd'hui? Peut-être vous êtes dans une église qui fait toutes sortes d'œuvres qu'on appelle des œuvres de délivrance qui n'est même pas biblique, bien aimé. Et vous êtes séduit parce qu'à la fin des temps, il y aura séduction. 3 secondes encore. Qui veut aujourd'hui s'agenouiller, se prosterner avec moi et dire, Seigneur, délivre-moi. Retire de moi ce que je suis incapable de laisser derrière afin de te suivre. 2 secondes, 1 seconde. Prions, frères et sœurs. Prions, mes amis. Mettons-nous à genoux. Invoquons la présence divine, la présence de l'Éternel.
Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, toi qui règnes sur les cieux et sur la terre, toi qui demeures dans des lieux inaccessibles, mais qui est près de tous et chacun de nous, au travers du sacrifice que Christ fit pour nous ouvrir une voie, afin que nous puissions nous présenter avec assurance devant le trône de gloire, devant le trône de grâce, sans être consommés par ta présence au travers de Christ. Nous t'implorons, nous te supplions, Seigneur, viens terminer cette œuvre que tu as débutée en nous, afin que nous puissions avoir cette assurance quotidiennement dans notre vie. Viens extirper tout ce qui n'est pas de toi, toute idole en dedans de nous qui nous retient captifs, Seigneur. Tu es le Dieu qui délivre, le Dieu qui brise des chaînes. Tu es le pont au-dessus des eaux troubles. Voici tes enfants. Augmente notre foi, augmente leur foi, afin qu'ils puissent dire: une fois l'Éternel a parlé, mais 2 fois j'ai entendu que la gloire est à notre Dieu. Manifeste ta gloire dans notre vie. Ne le fais pas simplement pour nous délivrer du mal. Ne le fais pas simplement pour nous assurer d'une place auprès de toi au ciel, Seigneur, puisque nous voulons être auprès de toi, parce que c'est la justice de Christ qui nous pousse, qui nous presse à vouloir être auprès de toi, à vouloir te connaître en esprit et en vérité, de sorte que, Papa, même s'il n'avait ni vie éternelle, ni mort éternelle, ni ciel à gagner, ni enfer à rejeter, nous choisirons quand même de vivre cette vie de justice pour l'amour que Christ a démontré pour nous sur le bois du calvaire, sur cette croix. Ô Éternel, notre Dieu, voilà ton peuple encore une fois. Voilà les familles il y a des familles malades parmi nous. Il y a des familles en crise sur le bord du divorce, Seigneur. Ils sont aux prises avec toutes sortes de problèmes, Seigneur, qu'ils n'ont pas le temps nécessaire de consacrer parce qu'ils sont engloutis dans leurs problèmes. Et nous savons souvent, lorsque les gens sont dans leurs problèmes, nous qui sommes en dehors du problème, nous avons des versets tout préparés, qui est bon pour glisser sur le bout de la langue à leur donner. Nous ne connaissons pas leur situation. Nous ne savons pas la force qu'il leur reste, Seigneur, lorsque eux-mêmes, ils sont dans la boue et que nous en sommes sortis. Nous te demandons, Seigneur, toi, qui es le seul qui a compassion de tous, Seigneur, puisque tu sais de quoi nous sommes formés. Tu te souviens que nous sommes pécheurs et que tu as envoyé un souverain sacrificateur qui n'est pas insensible à nos souffrances, mais qui a été tenté en toutes choses comme nous, toutefois sans péché, Seigneur. Révèle ce Dieu à ces gens-là, Seigneur. Révèle-leur ta présence, révèle-leur ta bonté, fais-leur voir ta gloire, tout comme tu l'as fait voir à Moïse. Viens toucher ton peuple aujourd'hui, Seigneur. Viens toucher ton peuple afin qu'ils voient quel est le genre de Dieu que tu es. Lorsque tu as hésité, lorsque tu luttais avec Christ, ne voulant pas risquer de le perdre à tout jamais pour l'éternité, mais voyant notre état, tu as dit non, j'aime trop, sœur et frère, un tel, va mon fils, va. Et nous savons que très bientôt, tu diras à ton fils, va et cherche mes enfants. Lorsque tu diras au nord, abandonne, et au sud, ne retiens rien. Oh Seigneur, sois avec nous, garde-nous, garde l'objet de ta gloire entre tes mains, afin que personne ne puisse retirer notre couronne. Donne-nous cette puissance. Sois avec nous. Au nom de Jésus. Amen.